Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'une personne envisage d'acheter un treuil de voiture, cela signifie qu'elle va se retrouver coincée quelque part, et sérieusement. Et cela se produira là où les gens ne marchent pas, où les tracteurs ne se rencontrent pas et où il n'y a pas d'aide extérieure. La question du choix devient très importante, car rester avec une voiture coincée dans une tourbière ou dans la boue dans une région isolée est un plaisir douteux. Heureusement, il existe sur le marché de nombreux treuils de différents types et de différentes puissances. L'essentiel est de choisir l'option la plus appropriée. Une erreur peut s'avérer très coûteuse à l'avenir. Les véhicules tout-terrain ont encore plus besoin d'un tel mécanisme que les voitures ordinaires. Le fait est que les propriétaires de différents types de Jeep surestiment parfois leur capacité et conduisent dans des endroits complètement isolés. En outre, la plupart des obstacles ne sont pas gênants pour un SUV, et s'il est coincé, il l'est sérieusement. Et il est impossible de dégager un véhicule aussi lourd à la main. Il ne reste plus qu'à espérer un treuil. Le principe de son fonctionnement est simple, la corde du treuil fixée sur la voiture est tendue vers un objet solidement fixé, un arbre, une souche, une pierre, puis la corde est enroulée sur le tambour et tire la voiture hors de la fosse, du bourbier et d'autres problèmes. Classification des treuils de voiture. Tous les treuils peuvent être classés selon plusieurs critères, par le type d'attache, selon la conception de l'entraînement, en fonction de la puissance ou de la force de traction. Il est tout à fait réaliste de trouver sa propre variante qui réponde à toutes les exigences nécessaires. Le choix d'un treuil de voiture commence par la clarification de ces exigences, et ce n'est qu'ensuite que l'on peut se rendre dans un magasin. Examinons en détail tous les types de modèles, afin de faire un choix judicieux. Selon le principe de fixation tout d'abord, tous les treuils peuvent être classés en fonction du signe le plus évident, puisque leur dimension et leur poids en dépendent. Il s'agit des types suivants: portatifs, stationnaires. Les premiers sont installés en fonction des besoins sur une plateforme spéciale située sur le pare-choc et peuvent être transportés dans le coffre. Ce sont des dispositifs assez légers et compacts, mais c'est là leur inconvénient: pour une voiture lourde, ils peuvent s'avérer faibles. De plus, il n'est pas très amusant d'installer un tel dispositif en se tenant debout dans la boue jusqu'aux genoux, sur le pare-choc caché dans la boue. Cette option s'adresse à ceux qui ne conduisent pas beaucoup en tout-terrain, mais avec prudence, et sur une voiture relativement petite et légère. Les modèles stationnaires sont plus puissants et plus lourds. Ils sont montés sur un châssis spécial, soudé à l'avant ou à l'arrière de la voiture. Un tel mécanisme est toujours prêt à l'emploi et pratique à utiliser, mais il présente un inconvénient pour les amateurs de conduite. Sur des pentes raides, dépassant devant le pare-choc, il peut accrocher le sol. Par entraînement dans les différentes versions des modèles, une même entreprise peut proposer des treuils avec un entraînement différent: manuel, mécanique, électrique, hydraulique. Chacun de ces types a ses avantages et ses inconvénients, et leur choix dépend en grande partie des paramètres de la voiture pour laquelle ils sont achetés, et du tout-terrain sur lequel s'enliser. Lire aussi: comment choisir les tapis intérieurs d'une voiture. Treuil mécanique. Ce type de treuil existe en version manuelle et en version motorisée. La première doit être tournée manuellement, tandis que la seconde est actionnée par le moteur de la machine. La version mécanique à entraînement manuel est en fait une simple boîte de vitesses munie d'un levier qu'il faut faire tourner manuellement. Bien entendu, il s'agit d'un mécanisme de faible puissance, capable de déplacer un poids allant jusqu'à 2000 kg, et les meilleurs d'entre eux, jusqu'à 2800 kg. Ce n'est pas suffisant pour un SUV moyen. L'avantage, c'est qu'il ne nécessite pas d'électricité ni de démarrage de moteur. Le choix d'un treuil manuel pour la voiture est une question purement personnelle. Il est nécessaire de se concentrer sur la traction qu'il développe, et elle n'est pas très importante. On estime que la force de traction doit être 2 fois supérieure au poids d'une voiture entièrement chargée. Cette option ne convient donc qu'aux véhicules les plus légers. Les modèles mécaniques sont entraînés par le moteur, par l'intermédiaire d'un arbre supplémentaire et d'un mécanisme de transfert. La vitesse du tambour peut être modifiée, mais le moteur doit être démarré. Si, par exemple, la voiture est coincée dans une rivière et que le moteur ne démarre pas, le treuil ne fonctionnera pas. La difficulté du câblage est un autre inconvénient. Bien que ce modèle nécessite un moteur en état de marche, ce n'est pas une mauvaise option: puissant, simple, sans prétention. Treuil électrique. Les modèles électriques sont les plus courants et les plus polyvalents. Ils sont faciles à installer, à utiliser et ont une poussée convenable. Ils sont alimentés par une batterie,
dont la consommation de courant est très élevée et qui est donc rapidement saturée. D'un autre côté, pour recharger la batterie, vous pouvez démarrer le moteur, et s'il ne fonctionne pas, le treuil tirera quand même la voiture sur la batterie. Mais sa capacité doit être importante, plus de 90 A. Le meilleur treuil de voiture pour vous est probablement électrique, alors regardez-les de plus près. Mais vous devez accorder une attention particulière à la fixation, afin qu'elle ne s'arrache pas en cours de travail, et à l'étanchéité. L'eau qui pénètre dans le modèle risque de griller les câbles ou le moteur. Treuil hydraulique. Les modèles hydrauliques fonctionnent à partir d'un surpresseur hydraulique ou d'un système hydraulique séparé, en utilisant la pression de l'huile. Ils sont plus puissants que les modèles électriques, mais la vitesse d'enroulement du câble est faible. Ce type de treuil convient mieux aux équipements déjà équipés d'un système hydraulique séparé, camions et autres équipements dotés d'une caisse de levage ou d'un système d'attache. Les avantages, outre l'augmentation de la puissance, sont le poids et les dimensions réduits, le fonctionnement silencieux et l'absence de prétention. Les inconvénients, outre la lenteur de fonctionnement, sont la nécessité d'une direction assistée. Si sa puissance n'est pas suffisante, vous devrez soit choisir un autre type de treuil, soit équiper la voiture d'une pompe hydraulique spéciale. En outre, il ne pourra pas fonctionner avec un moteur calé. Choisir un treuil pour une voiture. Il existe aujourd'hui de nombreuses variantes de treuil de voiture, et la question de savoir lequel choisir n'est donc pas si simple. Tout d'abord, vous devez décider de sa puissance. On estime qu'il doit fournir une force 2 fois supérieure à la masse d'une voiture entièrement chargée. Lire aussi, les meilleurs additifs conçus pour la direction assistée des voitures remarquent. Il ne s'agit pas de la masse indiquée dans le passeport technique, mais de la masse réelle, avec un réservoir plein et une charge normale. Dans le cas contraire, il se peut que le véhicule ne soit tout simplement pas assez puissant pour être tiré. Sur les modèles étrangers, la capacité de remorquage est généralement indiquée en livres. Vous devez donc être en mesure de convertir ces chiffres. 1 kg équivaut approximativement à 2 livres. Ainsi, un treuil de 6000 livres fournira la même puissance de traction de 3000 kg et conviendra à une voiture dont le PNBV est d'environ 1500 kg. Niva, Daihatsu et autres véhicules légers. Pour ne pas se tromper, lorsque la force est exprimée en kilogrammes, elle peut être divisée par 2 pour obtenir la masse du véhicule pour lequel le treuil est adapté. Si elle est exprimée en livres, il faut la diviser par 4. Et inversement, si le poids de la voiture est multiplié par 4, vous obtiendrez immédiatement la force nécessaire en livres, et il faut en prendre avec autant ou plus. Avant d'acheter, vous devez vous assurer que le modèle s'adaptera au tampon spécial du pare-choc électrique, s'il y en a un. En cas de problème, vous devrez soit chercher autre chose, soit préparer un endroit pour l'installation. Vous pouvez demander au vendeur s'il propose un service d'installation, ce qui résoudra bien des problèmes. Les treuils de voitures les plus populaires. Les fabricants de cet équipement sont assez nombreux, mais ils n'ont pas tous gagné la confiance des automobilistes dans une situation extrême. Par exemple, il existe aujourd'hui de nombreuses options bon marché d'origine asiatique inconnue, leur confier le sort de votre voiture, et même le vôtre, n'est pas très raisonnable. Il existe aujourd'hui une telle classification des treuils de voiture, si vous les divisez en fonction de leur coût, série économique. Stokra LD et SD, Avtospa, T-Max W, Comup DV. Série avancée, Stokra HD, T-Max X Power, Comup SIL et SIL Général. Les modèles avancés se distinguent des modèles bon marché par une puissance plus élevée, une meilleure protection du moteur contre l'humidité et la poussière, une plus grande distance autour du tambour et un équipement perfectionné. Bien entendu, leur coût est sensiblement plus élevé. Par ailleurs, l'augmentation de la distance autour du tambour est une commodité considérable, et non un caprice. Lorsque le câble est accroché en biais à la machine, il est enroulé d'un côté du tambour. Si l'espace est important, il est possible de sortir complètement du tambour de cette manière, et il suffit alors de relâcher le câble et de l'enrouler à nouveau à plat. En revanche, si l'espace est restreint, le câble s'encrasse rapidement d'un côté, il faut le relâcher à moitié, le réenrouler et traîner à nouveau la voiture. Il existe également une classification des voitures, avec des recommandations sur les treuils les mieux adaptés à chacune d'entre elles. Mais là encore, il suffit de se concentrer sur la masse de la voiture et la force de traction du treuil, et le choix d'un modèle particulier dans la liste sera très bon.